C'est toi qui sièges au milieu de ton peuple. Et nous avons cette assurance que tu es présent au milieu de nous. Parce que toi-même tu nous aimes. Tu n'as qu'un plan de paix pour nous. Tu vas encore nous révéler tes pensées. Afin que nous puissions expérimenter ton amour pour nous. Seigneur, tu connais le cœur. Tu sais ce dont nous avons besoin. Par ton Esprit Saint, que ta parole tombe sur de bonnes terres. Des terres qui vont porter des fruits. Des fruits pour la gloire de ton seul nom. Touche encore chacun d'entre nous. Et reçois la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, car il est bon, il est miséricordieux, et chaque fois, il nous montre son amour, sa compassion. Parce qu'il veut que nous soyons affermis en lui. Il veut que nous grandissions dans sa connaissance. Mais grandir en Christ, ça demande du travail, ça demande un effort. Nous devons apprendre à ouvrir notre vie à travers certaines habitudes. Comme la méditation de sa parole, la prière, et le fait de partager sa parole avec les autres. Et chaque fois que le Seigneur nous enseigne quelque chose, nous devons faire l'effort pour retenir sa parole. Voyez-vous, quand on a des problèmes, par exemple, vous avez des problèmes de santé, vous faites tout pour avoir les moyens pour vous faire soigner. Mais alors, quand vous tombez dans un problème de justice, vous trouvez tous les moyens possibles. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est la santé pour ceux qui la trouvent. Ceux qui trouvent la parole de Dieu et qui ont le temps pour la parole de Dieu. Quand la pluie viendra, quand les torrents viendront, ils tiendront ferme. Alléluia. Amen. Ces derniers temps, le Seigneur nous a montré que c'est seulement en Jésus-Christ que toutes les nations espéreront. Parce que c'est lui seul qui a vaincu le monde. Quel que soit ce qui se passe, la victoire c'est en un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons encore parler de Jésus comme notre Seigneur. Connaître Jésus comme notre Seigneur. Ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Nous devons le connaître comme Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tempêtes, Jésus est Seigneur. Et il faut le connaître comme tel. Alléluia. Amen.
Il y a des passages bibliques que nous devons garder à nous. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Lui qui est Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est devenu homme? La Bible dit que c'est pour toi, c'est à cause de toi et moi. Il est passé par la mort. Pourquoi? La Bible dit que c'est afin d'anéantir celui qui a la puissance de la mort. Et pour délivrer ceux qui étaient esclaves. Et quand il est mort, la Bible dit que Dieu a déployé toute sa puissance pour sa résurrection, pour le placer à sa droite. Et Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Les autorités, les dominations, les noms que les gens craignent, les puissances que les gens cherchent dans les forêts, dans les montagnes, sous la mer. Dieu a tout mis toutes ces choses sous ses pieds. Et il a donné pour chef à son église. Ce qui veut dire que tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est pour nous. Mais nous devons connaître ce que Dieu a fait. C'est pourquoi il a dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Où est-ce que le Seigneur nous conduit? Qu'on le veuille ou pas, ce que nous vivons tous les jours dans le monde montre que c'est Satan qui est le Dieu de ce siècle. Et la Bible a dit que Satan est le Dieu de ce siècle. Et Jésus l'a reconnu. Dans Jean chapitre 14, verset 30. Il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Vous êtes chrétien dans un monde où Satan domine. Vous ne pouvez jamais vaincre les influences diaboliques sans connaître qui Jésus est. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres. Et le seul moyen pour triompher, c'est de connaître Jésus. Et surtout le connaître comme Seigneur. Non seulement le connaître comme Seigneur, mais comme son Seigneur personnel. Et ce matin, nous allons parler de Jésus comme notre Seigneur personnel. C'est-à-dire que le grand besoin des hommes, le grand besoin des hommes, ce n'est pas dans les choses matérielles. L'or, l'argent. Vous imaginez, quand Jésus a commencé son ministère, quand Satan l'a tenté, Satan a eu le culot de lui montrer le monde avec toutes ses richesses. Et a demandé au Seigneur Jésus de se prosterner un tout petit peu devant lui. Alors il va lui donner toutes ces choses. Ce qui montre que c'est Satan qui est le prince de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai besoin des hommes, c'est d'avoir un nouveau Seigneur. Parce que Satan était l'ancien maître de notre vie.
À cause du péché, Satan nous a communiqué sa nature. Et la Bible dit qu'il est venu pour voler, pour tuer, pour égorger, pour tromper, pour séduire. Il faut un homme. Il faut un homme pour détruire sa puissance. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu sait que l'homme a besoin d'un nouveau Seigneur dans sa vie. Et Dieu nous a donné ce Seigneur. Mais il faut le connaître. Et comprendre ce que ça veut dire avoir Jésus comme son Seigneur personnel. Comprendre. C'est pour cela que nous avons beaucoup de religieux aujourd'hui. Les gens pratiquent la religion sans la réalité. Sans la réalité. Alléluia. Amen. Lisons Actes chapitre 2. On va seulement lire le verset 36. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Israël peut me katana anya kote bena. Yesu sia sike miawo mieklade atimtila. Mauwe afeto kple Christo. Amen. Amen. Que toute la maison d'Israël. Aujourd'hui, on peut dire que le monde entier. Que le monde entier. Sache avec assurance. Avec assurance. Que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qui a été crucifié. Dieu le Père a fait de Jésus Seigneur. Parce qu'il sait que les hommes ont besoin d'un nouveau Seigneur. Et Christ. Celui que le Père a un et a envoyé. Celui que le Père a un et a envoyé, on l'a crucifié. Il est passé par la croix. Pourquoi? On a vu dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. C'est pourquoi je dis qu'il y a des passages que tous les chrétiens doivent connaître, méditer, répéter. Celui que le Père a oint et envoyé dans le monde, il a goûté à la mort. Pourquoi? La Bible dit que c'est parce que les enfants ont la chair et le sang. Et ils sont esclaves aux démons. Que lui aussi, celui par qui tout est créé, il a participé à la chair et au sang. Il s'est identifié aux humains. Dans un premier temps, sans péché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, 30, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il ne peut pas me dominer, il ne peut pas me contrôler. Le prince de ce monde vient. Jésus reconnaît que c'est Satan, le prince de ce monde. Et tous les chrétiens doivent savoir ça. Que ce monde a un prince. Il est venu pour séduire, pour voler, pour tuer, pour égorger. Mais Jésus dit, il n'a rien à moi.
Mais cependant, la Bible dit que parce que les enfants ont la chair et le sang, ils sont sous la domination du diable. Lui aussi, il est passé par la mort. Avant de passer par la mort, il faut qu'il prenne sur lui notre nature de péché. Lui qui n'a point péché, il est devenu péché. À cause de qui? À cause de moi. À cause de moi. Son âme était allée dans le séjour des morts. Son corps a été enseveli dans un tombeau. Il a pris la place des humains. Il a pris la place des humains. Mais le troisième jour, Dieu a déployé toute sa puissance pour le ressusciter, pour l'élever à sa droite, et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et c'est en ce moment que le Père a fait de lui Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que les hommes ont besoin d'un nouveau Seigneur. Avant ça, la Bible est claire. Tous les hommes naturels ont pour père spirituel le diable. Jean chapitre 8 verset 44, Jésus a dit, vous avez pour père le diable, vous avez pour père spirituel le diable. Les Johannes pe agbanle eta eni kukui bla nevonde amia. Yesu Kristo benabe Satan eni miape gbogbometo. Tous les hommes naturels sans Christ amegbeto ont pour père spirituel le diable. Amegbeto le chochomenu yeme Kristo mele alo yosi Kristo mele wa. Le Seigneur dans la vie de l'homme naturel. Satan est le Seigneur dans la vie de l'homme naturel. Pour que l'homme soit délivré, il faut qu'un homme vienne pour détruire la puissance du diable dans la vie de ceux qui croient. Je suis en train de dire que le grand besoin des hommes aujourd'hui, c'est d'avoir un nouveau Seigneur dans leur vie personnelle. La Bible dit, Jésus est venu pour faire deux choses. Selon 1 Jean 5, 1 Jean chapitre 3 verset 5 et 8, on ne va pas lire. Ou bien vous voulez qu'on lise? Lisons quand même. 1 Jean chapitre 3 verset 5 et verset 8. Il ne s'agit pas seulement d'écouter ces paroles, mais de les intégrer dans vos vies. Vous allez voir la transformation. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Voilà. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mais continue. Petits enfants. Attends. Vous avez lu verset 8? Pas encore. Verset 8. J'ai dit verset 5 et 8. Celui qui pêche est du diable. Oui. Car le diable pêche dès le commencement. Oui. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire. Il faut que quelqu'un vienne. Comme un homme. Pour détruire la puissance de l'ancien maître. De l'ancien maître. De l'ancien maître. Dans votre vie. Yohane wa gbalẽ gbãtɔ ta etɔ̃ kukui atɔ̃lia eye mienyae bena eya ma ɖe eɖokui fia bena yeatsɔ miaƒe nu vɔ̃wo ayi eye nu vɔ̃ aɖeke mele eya ma me o. Kukui enyi ame si ke le nu vɔ̃ wɔm la eya tso abosam me elabena abosam wɔa nu vɔ̃wo tso keke gɔmedzedzea me ke. Esia ŋuti Mawu vi la ɖe eɖokui fia bena yeagblẽ abosam ƒe dɔwɔwɔwo. Amen. Nous sommes en train de voir pourquoi Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ.
Ça c'est notre besoin, c'est pour répondre à notre besoin réel. Parce qu'il y avait un ancien maître qui dominait sur notre vie et qui prend le contrôle du monde. Le monde est sous la puissance du malin. Mais Jésus-Christ est venu. Pourquoi est-ce que le monde est sous la puissance du malin? C'est à cause du péché. Mais Jésus est venu pour ôter le péché. Et ensuite, détruire dans la vie de chaque personne, chaque individu. Il n'a pas fait ça. Il veut faire ça. Ce qu'il a fait, il veut que ça soit réel dans la vie des hommes, des individus. Le salut est personnel. C'est pour cela que pour être sauvé, il faut connaître Jésus comme son Seigneur personnel. Il faut l'invoquer comme son Seigneur personnel. Avec le cœur on croit. On croit ce que Dieu a fait. Pas des contes de fées, pas ce que les hommes racontent. Mais ce que Dieu a réellement fait. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il faut que l'évangile, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Avec le cœur on croit. On croit quoi? Que Jésus est Seigneur. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, avant de l'invoquer, il faut avoir reçu la bonne nouvelle. Il faut avoir reçu la bonne parole. Et quand je regarde l'église moderne aujourd'hui, je dis, mais où est le problème? Alléluia. Amen. Voyons ce que Jésus lui-même a dit concernant ce que sa seigneurie implique. J'ai vu que c'est là où la plupart de ce que nous avons comme église moderne aujourd'hui a trébuché. Lisons Matthieu chapitre 7. On va lire versets 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Matteo ta André, pipli blavevor et kaide blavevor et to. Menye amesiame, si le goglonam bena, apeto aide tiadupe lame o. Nekbe amesi le fofonye si le diko la velonon wom la kwe. Amegede ola glonam lenkeke madi bena. Apeto, alo menye wonkoti mie glonyade anile ode. Eye wonkoti mie nyagumo voto gode.
eye wo nkoti nye wo mse do gede ole ode eke manye ha ma bu eme na ogbe be na emenya mi po o mi nu majo wola o mi te da le gbonyi. Amen. Ça brise le cœur quand nous voyons ce qui se passe autour de nous-mêmes aujourd'hui. Et nous, je peux dire que l'église moderne, je vais l'appeler comme ça, l'église moderne, a baissé le standard chrétien, a dévalué le standard chrétien. De sorte que on croit qu'il suffit seulement de dire aux gens d'inviter Jésus dans leur vie et alors le ciel est garanti. Et les gens invitent Jésus et l'ajoutent à ce qu'ils étaient avant. Ils ajoutent ça seulement. Mais le Seigneur ici est clair. Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent, m'invoquent Seigneur, qui viendront dans le royaume des cieux. Ça voudra dire que si Jésus est votre Seigneur, si Jésus est votre Seigneur, il n'est pas seulement question de l'inviter, mais de soumettre son cœur à sa seigneurie. Et la première chose que ça implique, c'est la repentance. C'est pour cela que dans Actes chapitre 2, on vient de lire le verset 36, quand Pierre a prêché que Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Ceux qui avaient écouté la parole, ils étaient touchés dans leur cœur. Et ils ont demandé à Pierre, qu'allons-nous faire? Verset 38. Et Pierre a dit, repentez-vous. La première chose, repentez-vous. Et Luc qui a écrit le livre des Actes, celui qui a écrit le livre des Actes, c'est le même qui a écrit l'évangile selon Luc. Vous allez voir que dans son dernier chapitre, de Luc chapitre 24, il a rappelé ce que Jésus avait donné comme recommandation avant de quitter ses disciples. Il leur disait, il est écrit que le Christ souffrirait et que l'évangile sera prêché en son nom. Mais pas seulement l'évangile, mais il a dit la repentance et le pardon des péchés seront prêchés aux nations en son nom. Nous, aujourd'hui, l'église moderne enseigne que si tu ouvres seulement ta bouche pour dire que Jésus est ton Seigneur, ça finit, tu es sauvé. Mais Jésus a dit ici que ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui viendront dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, ce qui demande une soumission à sa volonté, une soumission à sa seigneurie. Vous ne pouvez pas croire que Jésus est mort pour vos péchés. Après l'avoir accepté comme Seigneur, continuez à vivre confortablement dans le péché comme avant. Et dire qu'il y a la grâce. Beaucoup disent, oh, il y a la grâce. Et nos églises sont remplies par ce que j'appelle de fausses conversions. De fausses conversion. Parce qu'on ne les a pas amenés à l'évangile pour qu'ils voient
Ce qu'implique Jésus comme votre Seigneur, ce que cela implique. Ce que cela implique. Jésus est allé plus loin. Certains même vont me dire le jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Jésus peut te laisser prophétiser. Ce n'est pas une grosse affaire. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Il peut te laisser faire des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça qui garantit ta place au ciel. Il a dit. Vous pouvez être un bon prédicateur. Je connais des gens qui prêchent bien. Depuis leur enfance, ils sont des tricheurs. Et jusqu'à ce jour, ils ne veulent jamais se repentir. Ils sont toujours tricheurs, les gros tricheurs que j'ai jamais connus. Et ils fabriquent des tricheurs à leur image. C'est triste ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la Bible est là. La Bible est là. Jésus a dit le jour là, certains me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ci, ça en ton nom? Éloignez-vous de moi. Vous n'avez jamais cherché à se repentir. Parce que la repentance, c'est ça qui fait que vous reconnaissez que Jésus est votre Seigneur. Vous ne pouvez pas délibérément continuer comme avant. En comptant sur la grâce. Mais la grâce nous enseigne à renoncer, à marcher dans la piété, l'éthique, la piété, la justice. Quand Jésus touche votre cœur, après avoir reçu l'évangile, votre attitude vis-à-vis du péché change toujours. Ça ne veut pas dire que le chrétien, c'est quelqu'un qui est sans péché. Hein, c'est pas ça. Mais son attitude vis-à-vis du péché change toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il commence par craindre. Il commence par avoir la crainte de Dieu. Et il ne peut plus se plaire dans le péché. C'est ça le signe qu'il a un Seigneur dans sa vie. C'est ça le signe. Et quand Jésus est le Seigneur dans votre vie, il y a toujours des signes. C'est pour cela que Jésus avait commencé d'abord par parler des signes avant d'arriver ici. Il dit, un bon arbre va porter de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut porter que de mauvais fruits. Et puis il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ceux sur qui Jésus règne comme Seigneur, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fruit, ce n'est pas ça qui sauve. Mais le fruit, c'est le signe que quelque chose a changé dans ta vie. Yeah. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Quand Jésus est le Seigneur dans ta vie, ton style de vie doit changer. Ton style de vie doit changer. Et c'est ça qui montre que Jésus est le Seigneur dans ta vie. Ce n'est pas ce que tu prêches. Le fruit. Il dit tout arbre qui ne porte pas de bon fruit sera coupé. Alléluia. Amen. Ma prière c'est que vous ne soyez pas coupés. Amen. Alléluia. Amen.
Parce que quand vous croyez que Jésus est mort pour vous, il est ressuscité. Il est là pour te sauver de l'ancien maître, du pouvoir de l'ancien maître, c'est-à-dire de Satan. Et que vous croyez cela. Mais une foi vivante porte toujours des fruits. Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Quand ta foi en Jésus comme ton Seigneur est réelle, il y a toujours quelque chose qui change en toi. Ton goût va changer. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses où quand tu fais ça, toi-même, tu sais que tu ne peux plus être là-bas. Tu le sais toi-même. Et ton attitude change. C'est ça qui montre que Jésus est ton Seigneur et que tu lui appartiens. Que tu lui appartiens. Alléluia. Amen. Et lui-même, il a encore posé des conditions. Si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas renoncer au monde, l'amour du monde, les plaisirs du monde, mais en même temps, ils viennent à l'église. Tout ce qu'ils savent, c'est de venir à l'église, s'asseoir, écouter et repartir dans le monde. Et ils se trompent en croyant qu'en faisant partie d'une dénomination, d'emblée, ils sont sauvés. Et Jésus l'a dit clairement, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui viendront dans le royaume des cieux. Même avant cela, il a dit, le chemin qui mène au ciel est étroit, Et donc on a pourquoi est-ce que c'est étroit? Si vous voulez emprunter ce chemin-là, il y a un style de vie qu'il faut adopter. Il faut un style de vie. Sinon, vous êtes sur le chemin large. Le chemin large n'a pas besoin de repentance. Et ceux qui sont sur le chemin large, ils se trompent en disant Jésus est mon sauveur. Mais si Jésus n'est pas ton Seigneur, il ne sera pas ton sauveur. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, démontré par les fruits, il ne sera pas ton sauveur non plus. C'est pourquoi il a dit ici, le jour-là, je dirai à certains, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que vous n'avez jamais cherché la repentance. La repentance, c'est le fait d'abord de renoncer l'ancien maître dans votre vie. Les vieux désirs que l'ancien maître a mis dans votre vie, il faut renoncer à ça. Ça ne veut pas dire que d'emblée vous êtes devenu parfait, non. Mais votre attitude a changé. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit va vous aider. Progressivement, lentement, sûrement. C'est pourquoi nous parlons de croissance. Vous allez commencer par croître. Mais il faut commencer par renoncer. Renoncer à l'ancien maître, à ses anciennes œuvres. Et confessez votre nouveau Seigneur. Confessez votre nouveau Seigneur. Parce que c'est lui seul qui va vous donner la vie. C'est lui seul qui va vous donner la victoire
dans vos épreuves. Parce que c'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui a vaincu le péché. C'est lui qui a vaincu les malédictions. C'est lui qui a vaincu le tombeau. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu Satan et ses démons. Oh, alléluia. Amen. Et si tu l'invites comme ton Seigneur personnel, tout ce qu'il demande, c'est d'apprendre à se soumettre à sa seigneurie. Ah, Jésus est mon Seigneur. Hein. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'attitude change. Votre attitude change d'abord. Et lentement et sûrement, le Saint-Esprit va vous aider. À commencer par porter des fruits. Et vous allez commencer par ressembler à Jésus dans votre caractère. Parce que vous avez fait un bon choix. Jésus est votre Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pour cela que c'est important que la repentance nous accompagne. Chaque fois que je tombe, je ne dois pas prendre ça à la légère. Yes. Alléluia. Amen. Je dois chercher sa face. Il y a des choses que je dois renoncer, auxquelles je dois renoncer. Je dois chercher le Saint-Esprit pour m'aider dans beaucoup de domaines dans ma vie. Et quand vous êtes conscient de ça, vous montrez que vous avez un nouveau Seigneur. Vous montrez que vous avez un nouveau Seigneur. Et si Jésus est votre nouveau Seigneur, ça veut dire que vous êtes réellement une nouvelle créature. Et Dieu devient votre Père. Et vous appartenez maintenant à une nouvelle famille, la famille de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Pour apprendre à marcher dans la crainte de Dieu. Vous allez continuer à chercher sa parole. Il a dit, cherchez premièrement le royaume. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps pour Dieu. Même quand nous disons que Jésus est notre Seigneur, il est le cadet de nos soucis. On ne parle même pas à lui. Alors que s'il est Seigneur, dans toutes les circonstances de notre vie, dans tout ce que nous faisons, nous devons reconnaître que Jésus est Seigneur. Alléluia. Même les choses qui te dépassent, les choses qui te dépassent, vous savez que vous avez un Seigneur et ces choses ne dépassent pas votre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le monde entier sache avec certitude que Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Ce Christ qui a été crucifié, c'est lui que le Père a fait Seigneur et Christ. C'est pour cela que nous ne pouvons pas venir à Jésus-Christ sans passer par la croix. La croix, la croix, la croix. Alléluia. Amen. C'est là où nos péchés ont été condamnés. C'est là où il a versé son sang. Et le sang qu'il a versé, c'est un sang éternel. Et ce sang est versé pour la rémission de nos péchés. C'est un sang éternel. Et ce n'est pas le sang que nous avons vaincu le malin.
Sinon, le malin va te faire croire que tu es encore là, loin de Dieu. Loin de Dieu. Mais si Jésus est ton Seigneur, tu es rapproché de Dieu. Rapproché de Dieu par le sang de l'agneau et par le Saint-Esprit. Et nous marchons par la foi. Mes frères et mes sœurs, reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur est indispensable pour toute vie chrétienne victorieuse. Pour mener une vie chrétienne victorieuse, ça ne peut jamais dépendre de ta capacité. Ça ne peut pas dépendre de ta capacité financière, de tes relations humaines. Mais pour triompher contre l'ennemi, le prince de ce monde, vous avez besoin d'un Seigneur dans votre vie. C'est pourquoi il faut connaître Jésus comme son Seigneur personnel. Personnel. C'est bon de savoir que Dieu a fait de lui Seigneur. Mais nous avons l'opportunité de le connaître comme notre Seigneur personnel. Et développer une communion avec lui comme notre Seigneur. Et commencer par apprendre à lui obéir comme notre Seigneur. Yes, c'est ça. Yes. C'est ça la vie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec l'appartenance à une dénomination. Quand je vois les gens qui nous quittent, je dis, mais ils vont où? Ils vont trouver un autre Jésus où? Est-ce que c'est le même Jésus-Christ? Oh, alléluia. Amen. Notre rôle, c'est de vous montrer Jésus-Christ. De nous mettre à côté pour que vous puissiez grandir en lui. Mais il faut qu'on vous montre. Il vous appartient de vous approcher de lui. Et alors, Jésus sera vivant dans votre vie. Vous connaîtrez, vous aurez cette assurance que le ciel vous est réservé. Et c'est en ce matin que nous allons nous réjouir, certains d'entre nous. Parce que nous savons où nous allons. Alléluia. Amen. Nous allons simplement baisser nos cœurs devant le Seigneur ce matin. Nous allons baisser la tête. Nous allons arrêter le message ici. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que tu lui laisses la place de Seigneur? C'est une décision que nous prenons d'abord. Ça veut dire que nous sommes prêts à renoncer aux vieilles choses. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, quand tu prends la décision et tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. La Bible dit, examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. C'est ce que nous allons faire en ce moment. Est-ce que Jésus est réellement ton Seigneur? Est-ce que tu lui as soumis ta vie pour lui obéir? Parle à Dieu en ce moment. Prends Jésus comme ton Seigneur personnel. Et demande au Saint-Esprit de te montrer ce qui te manque.
que tu dois faire. Si c'est la repentance, répands-toi. Renonce à ce qu'il faut renoncer. Les vieilles choses qui dominent encore ta vie doivent cesser parce que Jésus est Seigneur. Et dans son nom, tout genou fléchit. Tout genou doit fléchir dans ta vie. Dans ta vie. Si tu le veux, tout genou doit fléchir dans ta vie. Parle au Seigneur en ce moment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est écrit. Rien ne peut changer cela. Maintenant, il faut l'invoquer de tout son cœur avec sincérité. Qu'il soit ton Seigneur personnel. Yes. Et dis à l'ennemi qui n'a plus sa place dans ta vie. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus l'a déjà accompli. Et déclare que tout ce que Jésus a fait, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour mon salut. C'est pour ma délivrance. Yes. Yes. Oh Jesus. Oh Jesus. Alléluia Seigneur. Oh, alléluia Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Tous ceux qui l'ont reçu. Et tous ceux qui croient. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Parce que Jésus est ton Seigneur personnel. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu pour porter des fruits qui ressemblent à Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que Jésus est Seigneur. Il fait de nouvelles choses. Jésus fait de nouvelles choses dans ta vie. Est-ce que tu peux te lever? Que Dieu fasse de nouvelles choses. De nouvelles choses. Demande au Saint-Esprit de faire de nouvelles choses. Abandonne-toi au Seigneur en ce moment. Abandonne ta vie. Dieu fait de nouvelles choses. Chaque jour, chaque instant. Il fait de nouvelles choses. Proclame que Jésus est Seigneur. Dans ta vie, il est Seigneur. Au milieu de tes épreuves, Jésus est toujours Seigneur. C'est lui qui a vaincu le monde. Et sa victoire, c'est pour toi. Parce qu'il est ton Seigneur personnel. Parce qu'il est ton Seigneur personnel. Tu ne vas pas échouer. Les moments difficiles viendront. Mais il va te relever. Il va te soutenir. Parce qu'il est ton Seigneur personnel. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci.
Satan est menteur. L'ancien maître est vaincu. Dis à Satan, tu es vaincu. Dis à Satan, je t'ai vaincu dans le nom de Jésus. J'ai un nouveau Seigneur. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et dans son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Yes. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta victoire. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, Père. Merci pour ce privilège de venir devant ton trône. Ton trône de gloire et de magnificence. Nous venons par le sang de l'agneau. Nous venons dans le nom au-dessus de tout nom. Et nous proclamons que Jésus est Seigneur. Celui que le Père a fait Seigneur est Seigneur. Son règne n'aura point de fin. Et il est notre Seigneur personnel. Et nous sommes bénis en lui. Nous avons tout reçu en lui. Nous avons tout reçu en lui. Et grâce sur grâce. Père, merci. À partir de maintenant, Seigneur, que des miracles accompagnent tes enfants. De grandes choses accompagnent tes enfants. Nous demandons ceci dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père.